Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo collaboration avec Shaina. Alors je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce exactement. Donc c'est une personne en fait sur laquelle je suis tombée par hasard donc sur YouTube et qui fait en fait des vidéos avec des recettes de ménage naturel, qui vous fait des fly sur sa maison, comment elle entretient, qui vous fait vraiment des sujets intéressants niveau naturel et qui change, c'est-à-dire elle aborde un petit peu tout. Et franchement, donc j'aime beaucoup. En plus, elle est très girly, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'elle fabrique et tout ce qu'elle vous montre, des petits pots, c'est toujours avec des petits rubans, des crafts, des choses vraiment très mignonnes et très cute. Et franchement, je l'admire pour ça. Parce que moi qui ne suis pas du tout quelqu'un de patiente pour ces choses-là, moi les produits que je vais vous montrer, c'est du n'importe quoi. Enfin voilà. Donc on s'est dit qu'on allait se faire une vidéo sur donc un fly en fait sur comment on organisait notre maison, puisque moi j'ai un appartement qui fait à peu près 70 mètres carrés et elle donc elle a un tout petit studio et elle m'a dit donc je pense que ça pourrait être intéressant pour les personnes qui ne savent pas comment s'organiser, comment s'y prendre pour faire le ménage. Est-ce que donc c'est à peu près deux organisations différentes et donc voilà. Donc moi je vous ai filmé juste après comment je vous explique un petit peu comment je fais ma maison en vous filmant pièce par pièce. J'ai pas pu vous filmer ma maison de A à Z comment je le fais puisque de toute façon ça durerait des plombes. Et si vous allez dans mes playlists ménage, vous trouverez à chaque fois comment je fais la poussière, comment je range mes meubles, comment je fais ma cuisine, comment je fais ma salle de bain, comment je fais mes toilettes. Donc chaque fois, pour chaque pièce, j'ai fait des vidéos spéciales. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas d'aller les voir. Vous en retrouverez quelques-unes en barre d'infos. Et donc vous allez dans mes vidéos playlist ménage et vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Donc je vais commencer d'abord par faire un petit topo avant de vous montrer ce que j'ai filmé, en vous expliquant que quand je fais ménage, il y a quelque chose d'essentiel pour moi à faire, puisque moi quand je fais donc le ménage, je fais le ménage à peu près une fois par semaine à fond, sachant qu'après le reste de la semaine, voilà, ça va être des petites choses où on nettoie son plan de travail, on nettoie sa cuisine après manger, on passe un petit coup de balai de temps en temps, mais je n'ai pas le temps la semaine quand je travaille, quand j'ai plein de choses à faire, donc je m'organise au maximum la semaine, en fin de semaine, que ce soit pour mes repas ou le ménage. Donc du coup, ma règle d'or, c'est toujours m'avancer et essayer de m'organiser au mieux en m'avançant dans tout ce que je peux et en gagnant et en rentabilisant le temps. Alors c'est compliqué ce que je viens de vous dire, je vous explique. Par exemple, je sais que j'ai beaucoup de repas à faire, que je dois m'organiser pour la semaine, que j'ai des légumes à cuisiner. Je sais aussi que j'ai mon ménage à faire. Moi, je sais que le ménage va me prendre toute la matinée. Parce que je fais vraiment tout à l'intérieur des placards, je fais tout, vraiment tout. Et je ne supporte pas en fait que de ne pas faire à fond, parce qu'après je me dis c'est une perte de temps. C'est-à-dire qu'en fait... je mets du temps pour faire le ménage. Donc si en plus de ça j'ai autre chose à faire et qu'il faut que j'attende que les produits agissent, qu'il faut que j'attende que la lessive soit faite, enfin je perds 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là, je ne m'en sors plus. Donc moi dans ma tête, je me dis voilà, j'ai du linge, j'ai du repassage, j'ai le four qu'il faut que je nettoie, donc il faut que le produit agisse, je sais que j'ai ça. Donc fur et à mesure, tout au long de ma vidéo, je vous l'expliquerai, je m'organise en fonction. C'est-à-dire qu'en fait, si je dois faire ma lessive, je commence à la faire tourner. Comme ça, je continue mon ménage et pendant ce temps, ma lessive tourne. Et une fois que j'aurai terminé, je sais que ma lessive aura fini de tourner. Je pourrai l'étendre et je n'aurai pas à attendre comme une couillonne 2 heures que ça termine et donc de perdre mon temps. Pareil, si j'ai de la cuisine à faire, je vais essayer de commencer la veille ou très tôt le matin pour pouvoir gagner mon temps et ensuite pouvoir faire la cuisine et non pas, une fois que j'ai terminé la cuisine, commencer à faire des repas pour ensuite la ressalir. Donc pour moi c'est une perte de temps. Pareil pour ma baignoire, je commence à la vaporiser avec mes produits pour que vraiment le produit agisse et que ça fasse effet avant que je commence d'entamer ma salle de bain. C'est-à-dire que pendant ce temps, je vais faire autre chose. Donc du coup, ça continue à agir et je gagne en fait du temps. Donc tout ça, c'est en fait un travail un petit peu au préalable qu'il faut que vous pensiez à faire. Pareil pour par exemple le repassage. Le repassage, ce que je fais, c'est que soit je le fais la veille, soit je le fais le matin, ou alors je le fais quand j'ai terminé le ménage avant de passer l'aspirateur parce que je me dis que quand on fait le repassage, on a des peluches qui tombent par terre et donc c'est dommage après de repasser l'aspirateur et d'avoir fait tout ça pour rien.
Voilà, donc je vais vous présenter aussi un petit topo de mes produits que j'utilise. Alors j'ai pas grand chose, ce sont vraiment des produits basiques. Sachant que voilà, moi j'ai énormément de produits qui viennent de la Gallipoli Box qui sont presque terminés. Donc vous avez un peu de tout, vous avez du vinaigre blanc, vous avez de l'acide citrique, vous avez de la mousse naturelle, du percarbonate de soude qui est pour moi vraiment mon produit chouchou pour tout ce qui est blanchiment et choses comme ça. Du savon liquide, j'ai du bicarbonate de soude bien sûr, des cristaux de soude. En fait voilà, tous ces produits vont m'aider à fabriquer soit mes produits, soit de les utiliser purs. Et donc les voici, donc je vous ai fait une vidéo aussi là-dessus sur mes produits naturels sur la Gallipoli Box, sur à quoi servent les cristaux de soude, à quoi servent le bicarbonate de soude et tout ça. Donc tout ça, vous avez une vidéo sur ça, n'hésitez pas à la regarder. Et donc voici donc mes petits produits là que j'ai fabriqués avec la recette derrière. Pareil, ça j'ai une vidéo là-dessus si vous voulez la voir. Donc vraiment j'utilise très peu de produits. J'en ai un pour la cuisine, un pour les vitres, un pour la salle de bain. Et voilà, et après en fait ce sont des produits multi-usages que vous pouvez vraiment utiliser pour tout. Je me suis fabriqué aussi une eau de javel. Donc vous voyez, moi c'est moins cute et moins girly que Shana, parce que quand vous verrez sa vidéo, vous verrez peut-être qu'elle va vous montrer certaines choses qui sont vraiment très jolies qu'elle fait elle. Voilà, une eau de javel que je me suis fabriquée naturellement. Je pourrais vous donner, je pourrais vous faire une démonstration si vous voulez. Je vous ferai une vidéo astuce ménage pour vous montrer en fait les choses qui marchent, qui sont efficaces. Et vous l'avez aussi la recette dans la présentation de la vidéo sur les produits. J'utilise de temps en temps de l'alcool ménager ou de l'alcool à brûler pour tout ce qui est inox. De la terre de saumière quand voilà, je vais avoir une tache sur des tapis, sur du canapé, sur... En fait, la terre de saumière va permettre vraiment d'aspirer, qui a un grand pouvoir absorbant. Et donc du coup vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. C'est un détachant à sec pour les taches grasses, même pour le linge, vous pouvez l'utiliser, c'est vraiment très bien. Et tout ça, ce sont des produits naturels, écologiques. Et enfin, quelque chose aussi que j'utilise pour les vitres, que j'utilise pour faire la baignoire, le savon noir. Voilà, que j'aime beaucoup aussi et qui est bio, qui est éco-cert. Enfin, une chose à ne pas négliger, parce que si vous faites votre ménage mais que vous n'avez pas les bons ustensiles, c'est comme un bricoleur qui n'a pas les bons outils, ça ne va pas marcher. Il est essentiel d'avoir de bons chiffons. Et pour moi, des bons chiffons, ça va être quoi? Ça va être des chiffons en microfibre. Pourquoi? Parce que ça, en fait, j'ai remarqué, à un moment donné, je faisais voilà, avec des torchons, des chiffons. Et c'est comme quand on essuie la vaisselle, on se rend compte qu'il y a des torchons qui laissent des peluches, on a des torchons qui essuient moins bien. Il y en a des torchons qui ne laissent aucune trace, et ça, je trouve ça très important. Donc moi, j'ai opté pour ce gant magique là, que vous pouvez trouver dans n'importe quelle foire fouille. Hein. C'est un gant en microfibre pour faire les vitres. Voilà. Donc moi, je trouve déjà très pratique parce que vous l'enfilez et vous passez votre main. C'est hyper pratique, ça vaut même pas 2 €. Sur la Gallipoli Box, je me suis pris cette éponge double face qui est aussi en microfibre que vous pouvez laver, donc c'est très écologique aussi. Hein. Voilà, donc moi j'utilise pour faire tout ce qui est évier, quand je veux frotter un petit peu, vous savez, les matières en inox, mes ustensiles, par exemple ma bouilloire, je vais un petit peu la frotter avec ça. Même le plan de travail, enfin, vous pouvez faire vraiment plein de surfaces avec ça, même les vitres et tout. Après, il faudra essuyer derrière. Mais vous pouvez faire vraiment plein de choses avec ça. Ensuite, pour la poussière, pareil, j'ai un système de gants en microfibre. Donc, ça me permet de passer aussi sur les produits, tout simplement. Enfin, sur les produits, sur les objets. C'est-à-dire que voilà, du coup, moi, je prends mon objet, je fais comme ça. Et moi, je suis sûre de passer vraiment sur tout mon objet et pas qu'autour. Et je me suis acheté donc dernièrement ce petit chiffon pour en fait essuyer mon évier en fait après utilisation, pour vraiment le mettre au sec et éviter en fait qu'il ne garde les traces d'eau et donc que le calcaire reste et se dépose pour qu'il soit toujours brillant. Donc voilà, donc ça je vais le mettre à côté de mon évier ou sous mon évier, et quand j'ai terminé donc d'utiliser l'eau, je vais essuyer avec ça et je vais le laisser à disposition, parce que ça m'évite d'utiliser à chaque fois les chiffons, parce que moi souvent j'utilisais des chiffons et je m'en sortais plus quoi. J'avais les chiffons pour les mains, j'avais les chiffons pour la vaisselle, j'avais les chiffons pour ci, j'avais les chiffons pour là, et donc voilà. Donc une chose aussi qu'il faut penser, c'est que à chaque fois que vous terminez votre ménage, du coup moi tout ça, ça part à la machine à laver. Voilà, ma dernière machine ou sur la prochaine machine, je sais que quand j'ai terminé mon ménage, tout part à la machine à laver, parce que voilà, vous les avez utilisés, il y a la poussière qui s'est mise dessus,
ou alors vous pouvez un petit peu les secouer si c'est juste un chiffon à poussière, vous voyez. Mais moi, tout part à la machine à laver et la prochaine fois, quand je fais mon ménage, j'ai des ustensiles propres. Voilà, je vous laisse avec la suite de vidéo, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire et je vous fais. Donc aujourd'hui, je vous explique un petit peu ce que je fais quand je fais mon ménage. Donc je commence toujours par la cuisine. La cuisine, en fait, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire qu'en fait, soit la veille, soit le matin, comme je me lève souvent tôt, je commence à faire des petits plats pour la semaine. Donc je m'organise un petit peu comme je peux à l'avance. Et ensuite, donc, une fois que j'ai fait mes petits plats, que j'ai bien sali ma cuisine, parce que quand je cuisine, j'en mets 2 partout, je pourrais ensuite nettoyer ma cuisine, parce que je trouve que c'est ridicule de la nettoyer pour ensuite la ressalir, à cuisiner. Et donc, j'en profite aussi pour préparer mon repas du midi, et éventuellement faire chauffer vraiment qu'à la dernière minute, que j'ai à chauffer, quoi. Une fois donc, que j'ai terminé mes plats, je mets tout dans mon lave-vaisselle. Voilà, je le remplis vraiment au maximum, tout ce qui est casserole, tout ça. Et je le mets à tourner, comme ça je peux commencer mon ménage. Et je sais que mon lave-vaisselle va avoir un programme d'1 heure et quelques. Donc en fait, il aura terminé de tourner quand j'aurai plus ou moins terminé mon ménage. C'est-à-dire juste avant l'étape où je passerai la serpillière. Comme ça je pourrai le vider, tout ranger. Parce que quand on sort... souvent sa vaisselle du lave-vaisselle, et bien, ça a tendance à faire des petites gouttes qui tombent par terre et ça ressalit le sol. Donc en fait je le vide souvent avant de passer la serpillière. Donc en fait je rentabilise mon temps parce que pendant que je fais autre chose, lui il tourne. Voilà. Donc ensuite ce que je fais, c'est que du coup dans ma cuisine j'en profite pour enlever mes grilles et je vais les mettre à tremper dans mon évier avec du savon de Marseille ou du liquide vaisselle pour en fait vraiment le dégraisser, tout ça, le temps que je fasse autre chose. Et je commence donc à m'occuper de je vais ranger, je vais nettoyer avec de l'huile essentielle de citron, je vais nettoyer mes bacs. Ensuite, je vais un petit peu dégivrer, ranger mon congélateur, voir un petit peu ce qui me reste de la semaine. Et donc vraiment, j'en profite pour faire tous les joints là, vous voyez, parce que souvent on a des choses qui s'incrustent là. Je vais vraiment faire mes poignets, autant là que là, parce que souvent on s'en rend pas compte, mais tous les jours on s'en sert. Et donc voilà, une fois que j'ai terminé mon frigo, je vais passer à l'étape poussière. Donc je vais vraiment enlever tout ça, je vais faire la poussière, je vais en fait en profiter pour passer un coup d'éponge sur tous mes objets parce que ça a tendance à s'engraisser, hein, souvent ça pègue, donc voilà, je les nettoie. Je fais aussi l'intérieur de mes tiroirs. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai des rangements d'Ikea. Et souvent, en fait, on a des petites miettes ou des petites choses qui peuvent se mettre à l'intérieur. Donc, je passe un coup de chiffon, j'enlève tout. Vraiment pour que ça fasse nickel. Parce que je supporte pas d'avoir l'intérieur des tiroirs propres. Pareil pour les autres. Hein, j'aime bien nettoyer l'intérieur de mes tiroirs. J'en profite aussi pour faire du rangement quand c'est un petit peu le bordel. Et comme j'ai des petits rideaux, j'en profite en fait pour nettoyer vraiment, vous voyez, mes planches. Parce que pareil, on a tendance à avoir des miettes qui se mettent, on a tendance à avoir de la poussière. Et donc moi j'en profite aussi pour remplir mes paquets qui peuvent être vides avec les recharges et ranger un petit peu. Et en même temps ça me permet aussi pour mes prochaines courses de voir ce qui me reste pas. Et donc je fais ça pour tout. Surtout là pour l'huile et le vinaigre parce que souvent ça fait des auréoles. Donc j'aime bien ranger et vraiment nettoyer avec un coup d'éponge. Ensuite, j'ai oublié de vous dire, au tout début en fait de mon ménage, souvent je vaporise en fait mon four avec un dégraissant à base de vinaigre blanc. Et donc je laisse le vinaigre blanc agir, comme ça en fait le temps que je finisse ma cuisine, j'aurai plus qu'à terminer mon four et moins frotter parce que le produit aura agi, tout simplement. Ensuite, donc, une fois que j'ai fait ma poussière, je passe à toutes mes surfaces vitrées. Voilà, vous voyez, j'ai de la crédence vitrée, j'ai des meubles vitrés, j'ai du laqué. Donc, je prends un gant en microfibre, je l'enfile, ça fait comme vraiment un gant pour une main. Et hop, 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 je fais mes vitres avec le produit pour vitres que j'ai fabriqué de la Calipoly Fabrique. Voilà. Ensuite, donc une fois que j'ai terminé mes vitres, je fais un petit peu, voilà, encore à l'intérieur de mes placards, hein, ta poussière, c'est-à-dire que je nettoie vraiment les bords, je range et je fais aussi le dessus de mes placards. Donc avec un plumeau ou avec une éponge, de temps en temps je prends un escabeau et je monte vraiment pour passer l'éponge pour dégraisser. Parce que vous voyez, j'ai j'ai des petites choses en fait que je mets dessus, donc ça a tendance à se graisser, donc je les rince, je les nettoie, pareil pour là-bas. Et puis là, sur mes étagères, en fait, j'en profite pour passer un petit coup d'éponge. Je
Je le fais pas toutes les semaines, mais je vais le faire on va dire une fois tous les 15 jours parce que voilà, ça a tendance, le gras se dépose, on a la poussière qui se dépose et je ne supporte pas. Je passe toujours aussi un coup de chiffon sur tous mes objets parce que voilà, c'est pareil, ça prend la poussière. L'inox, j'aime bien aussi, voilà, éviter qu'il y ait des traces. Là, je passe en fait, voilà. Et je passe aussi sur le dessous en fait de mon évier parce que ça a tendance aussi à graisser. Donc je passe un coup de chiffon vraiment aussi dessous, sous mes meubles. Et mon évier, je le terminerai à la fin quand j'aurai vraiment fini mon ménage. Pourquoi? Parce qu'après je vais utiliser le seau pour la serpillière, donc je vais le ressalir, donc je laisse. J'égoutte tout ce que j'ai à égoutter, si j'ai de la vaisselle, si j'ai mes plaques donc pour la hotte. Et donc je fais aussi ma hotte parce que ma hotte est vitrée, donc la poussière se dépose dessus, il faut surtout penser à la faire. Donc pareil avec mon gant, je passe un petit coup dessus, dessous, je fais mon inox avec soit de l'alcool ménager, soit de l'alcool à brûler parce que c'est très bon pour l'inox, ça nettoie très bien. Et puis de temps en temps je fais un petit peu le haut, mais c'est un peu plus compliqué donc je le fais un peu moins souvent. Et je nettoie bien sûr ma plaque avec voilà, du produit pour vitre, du dégraissant pour cuisine. Je fais vraiment tout mon plan de travail et compagnie. Mon four micro-ondes, faut pas oublier, toujours faire le four micro-ondes aussi à l'intérieur. Et puis voilà, et puis là aussi un petit détail, c'est que j'ai un petit meuble et en fait ce petit meuble, souvent voilà, je le nettoie parce que j'aime pas quand il y a la poussière qui se met dedans. Donc je passe un coup de chiffon, je fais un petit peu sur mes murs parce que voilà, ça a tendance des fois, ça gicle quand vous mettez dans la vaisselle. Et je fais mes baies vitrées. Voilà, et puis enfin on finit par la poubelle que je n'oublie jamais parce que la poubelle c'est quelque chose qu'on néglige mais en fait il faut y penser. Donc moi quand je fais mon ménage je prends toutes les poubelles de toutes mes pièces, je les mets dans celle-là. Ensuite je sors mon sac une fois que j'ai fait ma poubelle, je le mets sur l'extérieur le temps que je la descende et j'en profite en fait pour nettoyer le couvert. C'est-à-dire qu'en fait ce couvert je l'enlève, je vais le brosser, je vais le nettoyer et si ma poubelle a tendance à sentir qu'elle sent pas bon, une fois par mois je vais la mettre dans la douche et je vais la savonner et ensuite je vais la faire sécher parce qu'en fait après on a des odeurs de poubelle et vraiment franchement ça pue. Voilà, ensuite je passe donc une fois que j'ai fini ma cuisine parce que pour moi c'est la pièce la plus longue parce que voilà, je passe à mon salon et mon salon qu'est-ce que j'y fais? Je commence déjà par secouer le canapé, c'est-à-dire que j'enlève tous mes draps, je les mets à laver. Et d'ailleurs à cette étape-là, je commence souvent à mettre une machine, si j'ai à mettre une machine, soit je mets mes plaids à laver, ou alors si j'avais une machine, je mets ma machine. C'est-à-dire que pendant que je fais mon ménage, je profite pour faire tourner une machine, à moins que je n'ai pas de linge parce que je me suis organisée la veille, je fais tourner ma machine. Donc je secoue tous mes coussins, je vaporise mon canapé d'un hydrolat. J'aime bien l'hydrolat de lavande parce que c'est anti-acarien, tout ça. Et j'en profite pour faire toute la poussière en fait de mon salon. Donc j'en profite aussi pour ranger mes meubles, j'arrose mes plantes, ce qui est très, très important. Voilà, j'arrose mes plantes et ensuite donc je vais vraiment faire la poussière de mes meubles. Je passe bien dans les coins, j'enlève vraiment tout. Je passe derrière la télé, parce que la télé on n'y pense pas, mais il faut vraiment bien passer derrière parce que voilà, vous avez des fils, ça a tendance à prendre la poussière. Pareil là, vous voyez, pour toutes ces petites choses là, vous voyez, des fois on fait la poussière devant et on se rend pas compte, mais il y a plein d'endroits où la poussière s'incruste. Là j'ai une baffe donc du coup je vais la pousser quand je vais passer l'aspirateur, je vais bien passer derrière. Voilà, ce sont vraiment des détails qu'il faut prendre en compte. Et je vais ensuite passer un petit coup d'éponge aussi sur mes chaises parce que mes chaises de temps en temps on met les mains et ça fait des petites traces un peu graisseuses en fait sur ces tresses et je vais les renverser. Je vais les mettre sur la table, comme ça ensuite quand je passerai ma pièce et mon aspirateur, elles ne me gêneront pas, j'aurai vraiment rien au milieu. Elles seront renversées sur la table et une fois que ça sera tout séché, je les remettrai en place. Et j'ouvre en fait ma vitre parce que je fais un petit peu aérer, un peu dans toutes mes pièces, j'ouvre vraiment mes fenêtres pour faire aérer, pour renouveler l'air. Et ce que je fais aussi, c'est que je mets en fait à diffuser mon diffuseur d'huile essentielle. L'hiver, je vais mettre du Ravinsara et l'été, je mets un petit peu de tout. Soit je mets un parfum, soit je mets de la lavande pour assainir un petit peu l'air, pour parfumer, pour... Voilà, donc une fois que j'ai terminé la poussière de cette pièce, pareil, là j'ai un petit placard où on range des choses, je fais la poussière aussi là-dedans. Je passe en fait à la poussière de ma chambre. Donc ma chambre, voilà, souvent j'ai pas fait le lit quand j'arrive à ce moment-là. Donc je prends tous mes draps, je les mets à la fenêtre, je mets vraiment ma couette à aérer. Si j'ai des draps à faire tourner, je les fais tourner et je les change à ce moment-là.
Et donc je vais vaporiser du coup mon matelas, mes coussins d'hydrolat de lavande qui est anti-acarien comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je vais laisser donc tout ça à la fenêtre ou à tourner et pendant ce temps, ou alors je change mes draps, donc du coup j'ai rien à mettre à la fenêtre. Je vais en fait pendant ce temps faire mon autre pièce que je vous montrais tout à l'heure. Ensuite je remets mes draps, je change mes draps, je fais ma poussière, je passe bien avec l'aspirateur derrière ici. Parce qu'en fait j'ai une petite, je sais pas si vous voyez, en fait derrière l'immeuble et tout ça on a tendance à avoir voilà, la poussière qui s'incruste, donc avec mon aspirateur je passe bien, je pousse un petit peu les meubles, j'en profite pour ranger mon linge, voilà, souvent pour ranger un petit peu mon armoire si dans la semaine j'ai pas forcément eu le temps. Voilà, et puis ben, une fois tous les 15 jours je fais mes vitres. Voilà, et j'oublie pas de faire vraiment les contours des fenêtres parce que pour moi c'est important, surtout quand on met les draps à aérer, il faut vraiment que ça soit propre parce que si vous mettez dessus des draps sales, ça sert à rien. Voilà pour la chambre. Ensuite je passe à l'autre chambre qui me sert de bureau et de maquillage, donc je fais vraiment en fait voilà les vitres, j'en profite pour nettoyer un petit peu les tiroirs. Voilà, souvent j'enlève un petit peu tout, je fais la poussière parce qu'il y a de la poudre qui tombe, qui traîne, de la saleté. Donc voilà, je profite un petit peu pour ranger, pour tout nettoyer. Je fais les surfaces vitrées. Là, je passe l'aspirateur, je fais un petit peu la poussière dans l'armoire. Et voilà, pour cette pièce, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, mes toilettes. Donc je fais les toilettes, je vaporise en fait avec ce petit chut là que j'ai fait qui est à base de bicarbonate, de vinaigre blanc et de percarbonate de soude. Donc je vaporise, je fais vraiment mes toilettes avec une lingette, je nettoie, je désinfecte et je mets au fond à agir du percarbonate de soude. Je vous ai fait une vidéo sur comment nettoyer vos toilettes, si vous voulez la regarder, je vous la mettrai en barre d'infos. Et je laisse agir. Et ensuite, une fois par semaine, je refais ma petite pastille. Alors ça c'est pas très écolo c'est sûr, mais j'en refais ma petite pastille parce que je trouve que ça donne une petite odeur dans les toilettes, j'aime bien. Et enfin je passe à la salle de bain. Donc la salle de bain, je finis par là, pourquoi? Parce qu'en fait je vais ensuite prendre ma douche. Au moins je sais qu'après j'aurai fini, enfin je vais passer l'aspirateur à la serpillière, mais déjà ma salle de bain, donc ce que je fais c'est que du coup je commence donc à remplir ma baignoire avec un liquide. Donc regardez ma vidéo salle de bain si vous voulez voir comment je la fais, pour vraiment laisser en fait agir. Et donc pendant ce temps je vais faire ma poussière au niveau de mes placards, je vais nettoyer tout mon plan de travail. Et ensuite, donc, ma baignoire, je la finirai vraiment quand j'aurai fini mon ménage, c'est-à-dire que je continue à laisser agir. Et pendant ce temps, donc du coup, vu que j'ai fait toute ma maison, je vais soit, si j'ai pas fait mon repassage la veille, je vais faire en fait mon repassage et ma dernière lessive, comme ça je repasse et j'ai fini mon repassage, je range tout dans mon armoire et je n'ai plus rien qui traîne. Voilà, là j'ai 2-3 bricoles que j'avais lavé ce matin, mais voilà, en principe c'est toujours à jour. Donc voilà, soit je m'organise pour faire ma dernière lessive la veille, comme ça le matin c'est sec, j'ai plus qu'à sécher, ou alors si je me suis organisée pour faire la lessive, que tout soit sec la veille, des fois je fais le repassage la veille, comme ça le matin je n'ai rien à faire, ou alors je commence par mon repassage avant de commencer le ménage, ça dépend comment j'ai à m'organiser. Donc je nettoie aussi donc, dans cette pièce. Voilà là le dessus parce que là j'ai mes produits ménagers, j'ai de la poussière qui se met, je nettoie ça, je nettoie voilà un petit peu, vous voyez je fais un petit peu la poussière là parce que ça a tendance à s'incruster. Et donc mes vides par contre elles sont pas très pratiques celles-là pour les faire, donc je les fais pas souvent en fait, je les fais une fois par mois parce que c'est un peu difficile. Et donc maintenant que j'ai tout fait, que tout est à jour, en fait je fais toujours le repassage avant parce que souvent ça met de la poussière, même quand on étend sa lessive, j'attends toujours que ma lessive soit terminée avant de commencer à passer l'aspirateur parce qu'on a tendance à mettre un petit peu, parce qu'il y a des peluches qui tombent. Donc ensuite je peux passer mon aspirateur, donc je passe vraiment mon aspirateur de partout dans les placards, vraiment sous les fauteuils, vraiment sous le lit, parce que voilà, sous les meubles on n'y pense pas, mais il faut vraiment y passer avec des petites brossettes et tout ça, parce qu'après il suffit d'un petit courant d'air et puis il y a toute la poussière qui ressort et ça sert à rien.
Ensuite, je fais ma serpillière, donc je passe la serpillière. Et la serpillière, en fait, donc j'avais ce produit que je vous avais montré dans une vidéo astuce ménage qui était très bien. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser un produit écologique, donc j'ai utilisé ce récipient. Et à l'intérieur, j'ai du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, enfin je l'ai pris sur la Gallipoli-Box, je sais plus ce qu'il y a exactement. Voilà, donc je fais un liquide et j'utilise en fait ce truc qui est très pratique. En fait, j'ai un balai brosse et avant j'utilisais ceci. Et en fait, je remarquais que ça faisait souvent des traces parce que j'avais le chiffon qui traînait et quand je passais les repassais, ça faisait des traces. Et j'ai trouvé ceci dans les Farfouilles, ça vaut 2 € et quelques et ça s'enclenche très bien à votre balai. Bon, à chaque fois il faut l'enlever pour le rincer. Et du coup, quand vous passez votre serpillière, je sais pas si vous voyez, mais vraiment ça... en fait, voilà, vous n'avez rien qui traîne et ça fait vraiment quelque chose de plus net. Et je trouve que depuis, j'ai beaucoup moins de traces et donc mon sol est beaucoup plus propre. Voilà. Voilà, ensuite je redescends mes chaises une fois que j'ai terminé donc mon ménage. Et je n'ai plus qu'à rentrer dans ma douche. Maintenant que je suis sale puisque j'ai transpiré, hein, quand on fait le ménage on transpire. Je rentre dans ma douche, j'en profite pour tout frotter, pour tout faire ce que j'ai à faire. Je rince ma douche, je me prends la douche. À ce moment-là, justement, je me lave, j'en profite. Et en sortant de ma douche, je vais essuyer mes vitres avec un chiffon microfibre, comme ça, quand je sors. Et je vais vraiment passer sur le contour. Je vais enlever toute l'eau qui peut stagner pour éviter tout ce qui est moisissure et humidité. Et donc voilà. Donc du coup, voilà, je peux sortir. Ma maison est propre. En attendant, du coup, ma serpillière a séché. Parce que du coup, pendant que je prends ma douche, toute la maison a séché. Donc quand je sors, j'ai vraiment plus rien à faire. Et en fait, je rentabilise un petit peu le temps. C'est-à-dire que voilà, j'essaie toujours de faire des choses qui peuvent me faire gagner du temps pendant que j'en fais une autre ou qui agissent et que j'ai pas à attendre en fait. Vous voyez, quand je prends ma douche, voilà, j'ai mon sol qui va sécher. J'ai pas à attendre pendant 2 heures sur un canapé que ça sèche. Donc moi, je gagne du temps parce que je fais autre chose en attendant. Pendant que je fais ma cuisine, j'ai mon lave-vaisselle qui tourne, j'ai mon four qui agit. Pendant que je commence ma salle de bain, dans ma baignoire, je laisse agir des choses. Voilà, quand je commence mon ménage, je commence à faire tourner une machine. Comme ça, quand j'ai terminé, la machine, elle a fini de tourner. J'ai plus qu'à éteindre avant vraiment que je passe l'aspirateur. Et ensuite, sur mon balcon, de temps en temps, je passe un petit coup de balai. Voilà, je nettoie un petit peu aussi. Bon, je reste pas trop sur mon balcon parce qu'il est tout petit. Mais voilà, je secoue, je passe un petit coup de balai et puis voilà.